parmi nous. Merci d'être là parmi nous. Merci d'être là parmi nous. Nous agréons ta présence. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence. Oh, nous apprécions ta présence. Nous apprécions cette atmosphère. Nous apprécions cette atmosphère. Nous apprécions, Seigneur. Merci de dépêcher ton serviteur pour nous ce matin. Merci de le oindre. Merci, Seigneur. Il sera une grande bénédiction pour nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Et l'Église dit Amen. Amen. Et l'Église peut acclamer très fort pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus et vous souhaitons de bons moments dans la présence du Seigneur. Restez connectés à l'Esprit. Amen. Restons connectés à l'Esprit. Quelque chose de merveilleux est en train de se passer en ces lieux. Quelque chose de spécial ce matin. Oh, quelque chose de spécial ce matin. Et je crois que c'est moi que Dieu fera du bien ce matin. Oh, moi, je me parle à moi-même. Je crois que ce matin, Dieu me fera du bien. Tu peux aussi parler pour toi, hein? C'est pas un péché. Moi, je crois que ce matin, Dieu va me toucher. Quelque chose va se passer dans ma vie. Et dans ta vie aussi, je le déclare au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes bénis par l'homme de Dieu. Un homme merveilleux qui va nous parler ce matin. Nous l'aimons beaucoup. C'est pas sa première fois de passer en ces lieux. C'est vraiment un oncle de la famille. Un oncle de la famille, de la compassion qui tambour. Et de toutes les compassions. Église La Compassion l'aime beaucoup. Il parle bien de la part de Dieu. Il décortique bien la parole de Dieu. Il dirige bien son église. Déjà à voir, quand tu vois déjà les protocoles, tu sens, organisation. Quelle organisation! À chaque fois qu'on parle là-bas l'église Cabot Church, on apprécie. On apprécie ce que Dieu fait dans leur vie, dans l'église Cabot Church, et on rend grâce à Dieu. Ce matin, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Serge Koumbi, de l'église Cabot Church qui va nous parler. Le mari de maman Cornélie Koumbi, elle n'est pas là ce matin. Et alors que l'homme de Dieu, le pasteur Serge Koumbi s'approche, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Zambe monene atunananguya abatela kangai ipepe mabe zambe monene obikisi kangai emakasi kangai Zambe monene, zambe Azali makasi 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 yawe makasi 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 zamonete
asa monene. Nabuya Nzambe. Azali osikoli asamone. Oh yes, Olomone. Nzambe monene Nabuya Amakela kapai Mitepe male Nzambe monene et Dieu de mes intimités Nanga Ye makasi nangai. Alléluia. Ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre grâce, honneur, puissance, louange, majesté. Te dire que tu es digne. Si nous nous tenons comme ça, c'est parce que toi, tu es là. Mais tais-toi. La plupart, ou moi personnellement, peut-être je ne me tiendrai pas comme ça. C'est ta grâce qui me soutient. C'est ton amour qui me soutient, c'est ta fidélité. C'est toi qui m'as prêté ce matin ce souffle de vie et tu m'as fait la grâce d'être dans la foi, de garder la foi, d'être ton enfant jusque ce matin. J'aimerais me recommander sous ta grâce. Je ne veux pas me faire passer pour quelqu'un qui connaît, mais comme un instrument qui cherche à transmettre ta pensée. Aide-moi à transmettre fidèlement et loyalement ta pensée. Que je ne m'écarte pas de ce que tu as prévu de parler ce matin. Et des choses que moi j'ai préparées que toi tu n'as pas prévues, je prie que tu les écartes de moi. Une seule phrase suffit pour que tu fasses comprendre à ton peuple. Un seul mot suffit. Je vais rester dans ta volonté, dans ce que toi tu as prévu. Je prie que mon intelligence, ma sagesse s'étaise. Permets que l'Esprit parle par moi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour la grâce que Dieu nous a fait ce matin de renouveler sa grâce à notre égard. Merci énormément au couple pastoral pour cette marque de confiance. C'est un couple que j'ai toujours estimé et toujours respecté. J'ai vu Dieu marcher avec eux pendant plusieurs années. J'ai vu Dieu accomplir des grandes choses avec eux. Dieu vous bénisse énormément. Je reconnais la grâce de Dieu sur vous. Et je suis témoin de ça. Merci. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Quand on m'a donné les thèmes, bon, quand tu attends restauration, peut-être pour vous la prédication est facile. Pour nous, c'est difficile. Puis je me disais, je vais prêcher quoi? Psaume chapitre 23, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, on lit ensemble, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Même si je lis rapidement, c'est un psaume qu'on connaît. Amen. Tout celui qui prie, même de ceux qui ne prient pas connaissent ces psaumes. On peut se rasseoir. Ça, c'est David qui est en train de parler, qui a écrit ces psaumes, qui nous a bénis par ces psaumes. Mais si on étudie scrupuleusement les psaumes 23, au fait, David n'est pas en train de parler de lui. Il explique sa relation avec Dieu, comment il est brebis, et puis il a un berger. Et là, son explication nous montre vraiment que c'est un berger qui est en train d'expliquer. Parce que parler de l'Éternel berger dans cette dimension, tu dois savoir quelque chose de ce qu'un berger peut faire dans la vie d'une brebis. Mais moi je dis ça, c'est l'ordre de David.
Je vais m'expliquer. L'ordre de David établi, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si c'était moi, je peux aussi écrire le psaume 23 en disant l'Éternel est mon berger, je dis directement tu induis ma tête. Je dis directement que oui, le bonheur et la grâce, et puis j'ai inversé les choses. Ça, c'est l'ordre de David. En comprenant que l'Éternel est le berger, il a expliqué en établissant cet ordre du premier verset au verset 6. Je comprends? Je ne dérange pas la théologie de quelqu'un. Je me fais comprendre? Donc c'est l'ordre de David. Moi aussi, dans mon ordre, je peux prendre les mêmes propos, mais ne pas suivre cet ordre-là. J'inverse l'ordre parce que je suis en train de parler de quelqu'un. Donc dans ce psaume, David parle de Dieu. Il ne parle pas de lui. Du premier jusqu'au dernier. Le premier verset mentionne juste David. Il dit l'Éternel, là il parle de lui, il dit est mon berger. Dans tous les versets qui restent, il dit il fait ceci, il me conduit, il fait ceci, et voilà. Et puis à la fin, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, il parle de lui. Mais en principe, il a parlé de berger, plus si berger. Mais ce qui m'intéresse, quand il arrive au verset 3, il parle, il dit il restaure, au-delà de me conduire, au-delà de faire tout ce qu'il fait, l'Éternel. Il dit, il restaure mon âme. Je ne parle pas seulement de l'âme. Dieu n'a pas seulement la capacité de restaurer l'âme. Dieu restaure tout dans la vie de quelqu'un. Quand on parle de la restauration touche tous les domaines de la vie de quelqu'un. Raison pour laquelle David dit, il restaure. Donc je m'adresse à une brebis ce matin en disant ceci. Quand tu marches avec Dieu, tu dois savoir que Dieu fait tout. Dieu est celui qui te bénit, il est celui qui t'élève, il est celui qui te donne le mariage, il est celui qui fait tout, il te délivre. Mais il est aussi celui qui restaure. C'est-à-dire, si les choses ne marchent pas, là où ça boitille un peu, Dieu, il vient, David l'a mentionné, il dit, il restaure. Mais plus tard, il dit, les bonheurs et la grâce. Il dit, quand je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand la mort me menace, il dit, tu es avec moi. Dieu, il est celui qui sécurise, mais il est aussi celui qui restaure. Je parle à quelqu'un. Raison pour laquelle, frères et sœurs, je ne nous pousse pas quand on marche avec Dieu. Voilà, parce que Dieu restaure. Il m'a donné la télévision. Non, je ne nous pousse pas dans ça. Mais ce matin, je viens t'inculquer la mentalité que tu as un Dieu qui restaure. Tout ce qui marche avec Dieu, je dis tout. À un moment, si les choses ne marchent pas dans leur vie, Dieu se révèle comme le Dieu qui restaure. Tout, sauf personne. Si tu manques cette conscience-là, tu risques de passer à côté. Maintenant, regardez ce que le diable fait. Quand les choses ne marchent pas, il vient t'inculquer la conscience comme si c'est fini pour toi. Comme s'il n'y a plus rien pour toi. Oh, il y a une grâce après. Là, je ne parle pas, peut-être, je ne touche pas Job. Mais parce que Job, ça ne provient pas de l'ennemi, c'était la pensée de Dieu. Il a envoyé le diable, bien sûr. Mais la femme de Job, pour elle, les choses dans la vie de Job, elle était finie. Je prie que Dieu ne te donne pas ce genre de femme qui pense que les choses se terminent là. Elle dit à Job, mais avec tout ce qui t'est arrivé, tu peux insulter Dieu. Et puis tu meurs. Elle ne savait pas qu'après ces temps, Dieu est celui qui restaure. Il y a toujours, quand on parle d'Abraham, la Bible dit dans beaucoup des temps ou des occasions, dans les livres de Genèse, la Bible dit après ces choses. Il y a toujours des après ces choses. Lisez les textes des patriarches. Quand Dieu marche avec eux, la Bible précise après ces choses. Donc Dieu, il est celui qui intervient après ces choses. Il peut y avoir des choses, mais Dieu, je précise, Dieu tend la fin de ces choses et puis il vient après ces choses. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui me comprennent? Frères et sœurs, la restauration, si on veut la vivre, la restauration, elle est très souvent la décision de celui qui veut être restauré. Très souvent. Ça dit, je dis, la personne doit avoir, pour moi, la conscience d'être restaurée. Si tu en as la conscience et tu désires d'être restauré, Dieu va le faire pour toi. Il va le faire. Regardez ces fils-là. La Bible dit, comme j'avais dit, ça c'est l'ordre de David. Il a inversé l'ordre. Moi aussi je peux inverser. La Bible dit, ses pères avaient deux fils. Je parle de la parabole du fils prodigue. Il avait deux enfants.
L'un d'eux a décidé un jour, il a dit à son père, donne-moi ce qui me revient et j'aimerais prendre mon héritage. La Bible dit, il s'en va. Vous connaissez l'histoire. Il est allé là où il est allé, il a dilapidé. Mais un jour, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il revient en lui-même, il s'est dit, dans la maison de mon père, je suis en train de m'embrouiller ici. Dans la maison de mon père, il y a de la nourriture en abondance. Il a décidé de rentrer dans la maison de mon père. C'est comme ça que j'ai dit au départ, je peux inverser les psaumes 23. Pourquoi je dis? Celui qui est resté dans la maison, il est resté fils, il avait le droit. Celui qui était parti, je ne vais vraiment pas déranger la théologie de quelqu'un. Celui qui était parti, quand il rentre, il n'a pas perdu son statut de fils. Il a bénéficié de certains droits. Donc, c'est le même père au fait. Il donne à celui qui était parti. Il donne aussi à celui qui est resté à la maison. C'est le même père. Mais le fils, celui qui était parti, quand il rentre, regardez l'attitude de son grand-père, son grand frère plutôt. Son grand frère dit, moi je suis avec toi. Il dit à leur père, j'étais avec toi tout le jour. Ce matin, ne m'attendez pas dans des révélations. Hein. Moi que Dieu fasse grâce. J'étais avec toi tout le jour et rien n'est sûr. Tu ne m'as pas donné quelque chose. Mais lui, il est allé, il est revenu. Au fait, le Père qu'on nous parle dans ces paraboles, il est l'image et le symbole de Dieu. Dieu ne rejette jamais quelqu'un, je parle bien, jamais quelqu'un parce qu'il a dilapidé, parce qu'il a fait quelque chose, jamais. Si tu vois Dieu rejeter, non, ça n'existe même pas. La Bible dit quand l'enfant venait, le père l'a vu de loin. Il a déjà commencé à planifier. Il ordonne, il dit préparez ceci. Quand il a vu l'enfant de loin, il ne rejette jamais quelqu'un qui a décidé la restauration. Ça part de soi. Si je décide aujourd'hui que Dieu me restaure, quel que soit ce qui m'est arrivé, Dieu va le faire. Je dis bien Dieu va le faire. Si je décide. Raison pour laquelle quand on marche, j'ai toujours dit nous sommes une armée. Le christianisme, on doit le mettre en tête. Ça vraiment mettez-le en tête. On est une armée. On est au-delà d'une famille, au-delà d'un royaume, nous sommes une armée. Nous faisons face au camp des ténèbres. Et ça peut arriver que l'un de nous, dans la bataille, il attrape une balle. Il attrape quelque chose. Il perd par exemple un membre du corps. On le laisse jamais. Dans les principes de l'armée. Jamais on le laisse. On le soutient. Si vous allez au camp Kokolo, vous allez voir des militaires. Ils ont perdu des membres du corps. Mais jusqu'à aujourd'hui, leur salaire sort. Même l'État congolais ne les abandonne pas. Leurs amis les ont pris sur le front. On les a amenés du front jusqu'à Kinshasa. Je veux dire, quand tu marches avec un chrétien, tu marches avec un enfant de Dieu, tu trouves ou tu vois en lui qu'il a connu un problème, on ne le laisse jamais. Pourquoi on ne le laisse jamais? Parce que nous avons un Dieu qui restaure. Raison pour laquelle on peut le laisser jamais. Je précise, si nos militaires perdent des jambes, Dieu, il est celui qui fait pousser, même les jambes. Il est celui qui peut le faire. Je parle à quelqu'un. Écoutez, quand Jésus parle plutôt, l'homme de Dieu béni, il a dit ceci. Il dit, un jour, il était en train de lire le texte où Jésus a jeté la salive. Il fait de la boue. Ça, c'est béni, il qui parle. Et puis, il applique sur les yeux de l'aveugle. Il dit, ce verset m'a tourmenté. Je pose la question, Seigneur, pourquoi tu avais jeté la salive, tu fais de la boue, et puis tu as appliqué? Il dit, selon lui, Dieu lui a dit, il était en train de créer sur place les yeux de cet aveugle. Ça, c'est la révélation que Dieu a donnée à Béni-Il. C'est pour cela que je dis, si l'État congolais a des militaires, on les appelle invalides, ou qui perdent des jambes, Dieu n'est pas ainsi. Dieu, il vient, il remplace. Ce qui a abîmé, il vient, il apporte de nouveau. Frères et sœurs, ne vous moquez jamais de quelqu'un qui a connu des problèmes avec Dieu, ou qui a perdu une chose avec Dieu. Jamais c'est une grosse erreur. Et dans les principes de Dieu, quand il restaure, il va au-delà de ce qu'il avait donné avant. Jamais. Ça, c'est dans ses principes. C'est lui qui a connu des choses. S'il reste fidèle à Dieu, croyez-moi, Dieu les restaure toujours. Oh mon Dieu. Écoutez, c'est que le Philistin ne savait pas.
Alors qu'ils ont creusé les yeux de Samson, ils ont creusé les yeux. C'est qu'ils ne savaient pas que les cheveux étaient en train de pousser. Je vais te dire un mystère. Avec Dieu, mon frère, pardon. Sinon, c'est bon. Tu me donnes juste après. C'est bon. Merci. C'est gentil. Le mystère avec Dieu. Quand il y a restauration, retiens ceci. Quand Dieu commence à restaurer, Dieu n'est pas quinoa. Parce que tout ce temps, tout quinoa, quand il est quelque part, il met dans les statues, dans le bruit. Dieu n'est pas quinoa. Quand il commence la restauration, qu'il crie dans le bruit. Quand les cheveux de Samson commençaient à pousser, il n'y avait aucun bruit. Aucun bruit. Personne n'a entendu, personne n'a écouté. Mais les cheveux étaient en train de pousser. Je viens te dire, Dieu n'est pas quinoa pour crier dans le bruit. Quand Dieu restaure, ça se passe dans le silence. Mais voici le mystère où on reconnaît que Samson a été restauré. Il dit à un enfant, il avait perdu des yeux, mais il utilise un enfant comme les yeux. Il dit, conduis-moi. Conduis-moi vers la colonne qui tient le temple. On est en train de conduire Samson. Pendant qu'on le conduisait, je suis sûr et persuadé qu'il y avait des Philistins qui regardaient, qui se moquaient. Ils ont dit non, qu'est-ce qu'il a encore? Lui là, qu'est-ce qu'il a encore? C'est un aveugle. Samson aussi venait petit à petit. Il vient petit à petit jusqu'à s'appuyer à la colonne. Quand il s'est appuyé à la colonne, écoutez, les Philistins se sont rendus compte que Dieu avait restauré Samson, mais dans l'au-delà. Ils étaient plus vivants. Dieu l'avait restauré, mais dans l'au-delà. Qui a modéré? Tout à l'heure, ce matin, qui a modéré? C'est lui qui a conduit la prière avant que maman Rachel ne prenne le microchet dehors. C'est lui. En fait, Dieu est en train de te donner l'onction. Dieu a pris l'onction qu'il a donné à certaines personnes ici, qui se sont comportées d'une certaine manière. Il a donné à toi. Observez sa vie. Observez des choses que Dieu va faire. Il va monter comme une flèche sur les choses de Dieu. Dieu lui donnera une connaissance. C'est comme ça que je parle de la restauration. Si Dieu veut restaurer, Dieu ne manque jamais des instruments. Il a dit à Élie, détrompe-toi. Tu n'es pas le seul. J'en ai 7000 de réserve. Il manque jamais des instruments. Il m'a dit un jour, si tu blagues avec mon œuvre, avec mon travail, j'en ai plusieurs. Plusieurs que j'ai réservés. Donc ne blague pas. Le fait que je t'appelle pour me servir, c'est une grâce que je t'ai fait. Mais j'en ai plusieurs. Frères et sœurs, est-ce que, si je te dis que c'est que je suis en train de prêcher, je n'ai pas préparé ça, tu ne croiras pas. C'est ce qu'on appelle la grâce. Devant Dieu. Jusqu'à hier, je disais à ma femme, qu'est-ce que je vais prêcher? Je suis venu, je t'ai lu les psaumes 23, je commence à parler. C'est comme ça que j'appelle la grâce. Et puis toi, tu vas dire, le pasteur nous a bénis dans la restauration. J'étais en train de dire, quand Dieu restaure, il n'y a pas de bruit. Il ne fait jamais de bruit. Mais on remarque et on constate la restauration après que les choses commencent à se faire. Raison pour laquelle quand tu vis avec celui qui est en alliance avec Dieu, fais attention. La meilleure des choses, la façon de se comporter, de se fermer, c'est de fermer sa bouche quand les choses ne vont pas. Il ne faut pas critiquer lui, il ne se marie pas. Il ne faut pas dire lui, il n'aime pas les enfants au monde. Il ne faut pas dire lui, il ne trouve pas de travail. Ferme ta bouche parce que quand Dieu travaille, il n'a pas besoin de ton avis. Il ne te consulte pas pour te dire ce que je veux faire. Non, ça c'est des choses rares qu'on a dit à Abraham, la chose qu'on voulait faire à l'autre. Et puis pour écouter ça, tu dois être dans le conseil de Dieu, dans l'intimité de Dieu. C'est pas tout le monde qui attend. L'autre ne savait pas. Il ne te consulte pas. Dieu restaure. Il est celui qui restaure. David dit, il commence comme je dis ce matin. Je vis avec les psaumes de David, avec ma théologie. Je peux dire, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Ou je peux clôturer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il restaure mon âme. C'est ma théologie, Dieu va écouter. Je veux juste te dire, il touche tous les domaines. Mais aussi les domaines de la restauration. Quand Dieu nous parle ainsi, Dieu n'envoie jamais un thème sans qu'il y ait l'esprit de ce thème-là. Il n'envoie jamais un message sans qu'il y ait l'esprit de ces messages-là. C'est-à-dire, tout celui qui a un problème, qui a besoin de la restauration de Dieu, en principe, dans ces 30 matins, Dieu est en train de le faire. Si le travail était abîmé, si les choses étaient abîmées,
Si le foyer était abîmé, en principe, Dieu est en train de le faire. Il est en train de restaurer. Mais comme je dis, si vous allez retenir, comme je dis, les dieux que je connais, quand il restaure, il les fait sans bruit. Oui, sans bruit. Je parle à quelqu'un? Écoutez, plusieurs fois, Samson il a vaincu les Philistins. Plusieurs fois. Mais il y a eu une autre fois où les Philistins ont pris la victoire sur lui. Mais ceux qui ne savaient pas, si leur Dieu ne restaure pas, ça c'est, je dirais, l'incapacité du diable. Les diables ne restaurent jamais. Jamais, je précise jamais. Quand vous allez chercher des guérisons chez les féticheurs, voici ce qu'ils font. Ils prennent la maladie chez toi, ils les déplacent vers une autre personne. Ça, c'est pas la restauration. La restauration, ce n'est pas arranger ici et puis détruire là-bas. Tu n'as pas restauré. Ça, c'est comme ça que le diable fait. Mais Dieu, quand il restaure, il arrange là. Ailleurs, il n'y a pas de mauvais sorts. Donc, la restauration, en principe, c'est vraiment l'adresse de Dieu. C'est là où on peut chercher la restauration, c'est en Dieu. Ou c'est dans Dieu qu'on peut le chercher. La restauration ne se trouve pas ailleurs. Raison pour laquelle quand David parle de l'Éternel, il dit, je le connais. Il est aussi celui qui restaure. Frères et sœurs, combien de fois David a vu des choses? Combien de fois il a vu des choses? Écoutez, quand il était en train de fuir Absalom, la Bible dit un de ses serviteurs, pendant qu'il fouillait, il y avait un monsieur en Israël, j'ai oublié le nom, en train d'insulter David. Il dit des choses. Un des soldats de David, des vaillants de David, voulait les tuer. David dit, ne les tue pas. Ne les tue pas. Tu n'as rien à faire. Il dit, peut-être que c'est l'Éternel qui a permis qu'il m'insulte. Mais David s'attendait à quelque chose. Il savait qu'il avait un Dieu qui restaurait. Et plus tard, il rentre dans le pouvoir. Il rentre sur le trône. Il règne encore sur Israël. Le monsieur là était vivant. Il a vu comment Dieu a restauré David. Quand David fouillait comme un enfant, il était réduit à néant, réduit à rien. Mais il a vu de ses yeux. Je suis en train de proclamer. Je suis en train de prophétiser. Je le déclare, ça c'est levé de mon cœur. Que ceux qui se sont moqués de toi, qu'ils voient ta restauration. Si j'étais à l'église de OED, j'allais avoir un gros amen. Je dis que ceux qui se sont moqués de toi, qu'ils voient ta restauration. Écoutez, il n'y a jamais de restauration sans perte. Quand on parle de la restauration, il doit y avoir une perte. Mais les pertes, là, Dieu, il est celui qui les comble. Je n'ai pas les notions de l'économie pour vous expliquer de foi. Je ne suis pas aligné pour vous expliquer comment combler les pertes dans l'économie. Je n'ai pas ces notions. Mais je te dis, il n'y a pas de restauration sans une perte. D'abord, avant qu'on parle de la restauration, on doit remarquer des pertes. Ici, il y a eu perte, là-bas, il y a eu perte, là-bas, il y a eu perte. Et quand Dieu commence à faire, il comble des pertes. Lui, c'est un instrument de restauration. Parce qu'il y a eu perte, Dieu a comblé. Je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, j'insiste, des Genèse Apocalypse. J'ai vu Dieu restaurer des gens, restaurer des vies, restaurer des rêves. Regardez ce qui est arrivé à Chikla. La Bible dit quand David arrive, parce que je parle de perte, il constate lui et ses gens que non seulement leur vie Chikla a été brûlée, la Bible dit on a tout pris, même leurs femmes, les enfants, on les a amenés en captivité, tout pris. David se regarde avec ses gens, ils ont pleuré jusqu'à perdre la force. Des gens habitués à la guerre, des hommes qui n'ont pas de larmes faciles. Mais ces jours-là, à cause de la grandeur du problème, ils ont pleuré jusqu'à perdre la force. Frères et sœurs, mais ma Bible à moi dit, David, un moment, il regarde Abiathar, il demande les fautes. La Bible dit, quand on lui a donné les fautes, la Bible précise, la Bible dit, David s'appuya sur l'Éternel. Il n'y a pas de restauration si on ne s'appuie pas. Quand tu vois quelqu'un s'appuyer sur l'Éternel, ça veut dire qu'il a pris la position de la restauration. David s'appuyait sur l'Éternel en demandant les fautes. La Bible dit, Dieu lui a dit, poursuis, tu vas les atteindre. Et Dieu lui a dit, tu vas délivrer. Écoutez, David s'en va. David s'en va. Ils arrivent en chemin, ils trouvent quelqu'un, je dirais des bizarres. Je dirais des sans-forts. Il voulait passer ses serviteurs.
remplis du Saint-Esprit, où vous avez l'intuition, ils se sont dit non. Qu'on pose la question à ces messieurs, qui es-tu? Les messieurs ont commencé on lui a donné de l'eau, on lui a donné à manger. Il a commencé à parler. Il les a indiqués. Il dit, je peux vous indiquer. Il les a indiqués. Ce qui m'impressionne dans les textes. Si vous lisez les textes, David est parti de Tchikla. La Bible dit, il avait 600 hommes. Ils arrivent quelque part, les 200, ils ont trouvé David comme un embrouilleur. Ces messieurs, on nous a pris nos femmes, nos enfants, et puis il nous dit de poursuivre, on va aller où? Il dit, nous, on s'arrête ici. 200 se sont arrêtés sur cette source-là. David et les 400, ils ont continué le chemin. Mais avec les 400 là, ils sont allés, ils ont trouvé les Amalécites. La Bible dit, non seulement qu'ils les ont battus, mais ils ont pris tout ce qu'ils avaient. J'aimerais t'informer, ils avaient pillé 3 villes ou 3 nations, 3 pays. C'est ce qu'on appelle les butins de David. Quand il y a restauration, il y a ce qu'on appelle les butins de David. C'est-à-dire, la restauration apporte même des bénéfices, des intérêts, des choses qu'on n'avait pas avant. La restauration apporte ça. Les butins de David. Mais David est bon. Quand il rentre, les 400, on dit, les 200 qui sont restés sur la rivière, ils n'ont pas le droit de bénéficier au butin de David. David dit, non, mes frères, laissez ça. Ils ont droit. On a pris les butins de David, on les a donnés. Si vous lisez les textes, la Bible dit David a envoyé les butins même aux anciens d'Israël, qui n'ont même pas connu l'histoire de Tchikla. Mais ils ont vu des cadeaux venir. Envoyés, ils posent des questions. Ça c'est quoi? Non, c'est David. Il avait perdu les femmes. Il avait perdu des enfants. Ils ont perdu des biens. Quand ils ont poursuivi, Dieu les a restaurés. Quand tu vois quelqu'un s'appuyer comme David en Dieu, je te dis la vérité, ça c'est la position de la restauration. Savez-vous que sur la montagne, la position qu'Élie a pris, la Bible dit Élie a mis sa tête entre des genoux. Si vous faites des recherches, on vous dit que c'est la position que les femmes prenaient en Israël, certaines femmes pour accoucher. Donc quand Élie avait pris cette position, Élie voulait engendrer quelque chose. Je suis en train de dire, il y a de ces positions, quand quelqu'un les prend, ça t'annonce ce qui doit arriver. C'est ce que je suis en train de t'annoncer. Quand tu vois quelqu'un s'appuyer sur Dieu, ça t'annonce que ça, après ça, il y a quelque chose qui est en train de venir. Mais ce matin, je viens annoncer les butins de David. Je dis ceci, je viens annoncer les butins de David. Les butins de David, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le stock autrefois. Mais quand Dieu décide d'agir, quand Dieu décide de restaurer, il prend même des choses qu'on n'avait pas. Il met dans notre provision. Les butins de David ressemblent à ce que les 4 lépreux ont vécu. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire, Élisée se lève, il prophétise, il parle que demain en Israël, il y aura à manger, la nourriture va baisser de prix. L'homme qui s'appuyait auquel le roi s'appuyait, il dit, même si on ouvrait les ciels, une telle chose ne peut pas s'opérer. Même si, ça dit, quand Dieu travaille, quand Dieu veut faire, l'intelligence humaine ne comprend pas. L'intelligence humaine peut douter. L'intelligence humaine peut être incrédule de la restauration. Mais je t'annonce, je te dis, le Dieu de la Bible, il est celui qui restaure. Et puis j'aimerais dire, celui qui a perdu, qui a besoin de la restauration. Je dis, la restauration, on ne parle pas de ça sans mentionner une perte. Celui qui a perdu avec Dieu, pendant ces temps, sachez-le, Dieu a besoin de l'intimité avec lui. Oui, Dieu a besoin de l'intimité. L'histoire de David, on dit, à un moment, pourquoi Dieu a permis à ce qu'Absalom s'apprenne de David? Parce que c'est prouvé, à un moment, David était pris par l'ivresse du lait. Il avait la gloire au point que David n'avait plus le temps de l'intimité avec Dieu. Ça, c'est selon certains théologiens. On dit pour que Dieu rétablisse l'intimité avec lui et David, il permet à Absalom. Quand David rentre là, il est allé rechercher son instrument pour jouer, adorer encore Dieu. Donc il y a ces psaumes, la Bible dit, si vous lisez, on dit ces psaumes-là, David l'a écrit pendant sa fuite avec Absalom. Donc il y a eu un moment où David n'écrivait pas de psaumes. Dieu regarde et dit, ces gens peuvent être dans la crise, dans les manques. Je dois susciter Absalom pour que ces messieurs touchent encore à l'instrument. Si Dieu permet de fois qu'on perd certaines choses, il nous réclame dans l'intimité. Et quand on vient dans l'intimité, faites attention. Faites attention. Mais ce matin,
je suis venu vous annoncer comme un prophète. Les butins de David arrivent dans la vie de quelqu'un. Les butins de David arrivent dans cette église. Ça dit, ce que vous avez autrefois et ce que Dieu va faire, ça dépasse de loin. Dans les butins de David, nous serons nous autres des bénéficiaires de ce que Dieu va donner, de ce que Dieu va faire, parce qu'en Dieu, il y a ce qu'on appelle les butins de David. Ça dit, les Amalécites, ils sont allés piller, mais ils ne savent pas c'est pour nous. Ils sont allés de piller les gens, mais ils ne savent pas c'est pour nous qu'ils le font. La sorcellerie ne peut rien. Non, ne peut rien. La sorcellerie ne touche pas l'église de Dieu. Et si toi, sorcier, tu oses toucher l'église de Dieu, tu prends la folie de ça, sache que Dieu, il est le Dieu de la restauration. Il décide, il prend la décision de restaurer son église. Et restaurer, c'est quoi? C'est rétablir la chose abîmée ou la chose qui a manqué. C'est ça le terme. Dans le mot simple, c'est ça. On rétablit. Ça dit, il n'y avait plus de chair. Je ne sais plus où mettre ma tablette. Et puis, il n'y a plus de chair. Restaurer, si on ne répare pas ça, on prend une autre chair, on vient déposer ici. C'est ça, restaurer. Donc, c'est pour dire, quand on marche, frères et sœurs, quand on marche avec Dieu, on est exactement. Je ne conseille pas à quelqu'un de dilapider ce que Dieu lui a donné comme don, comme grâce. Non. Mais je dis ceci. S'il arrive que tu perds ce que Dieu t'a donné comme don, comme grâce, je viens t'informer que tu as un Dieu. Je dis que tu as un Dieu qui restaure. Écoutez dans l'histoire. Dans l'histoire, l'enfant, je m'arrête là, l'enfant avait besoin de la restauration. Écoutez, je m'arrête là. Il avait besoin de la restauration, le fils, mais les pères aussi en avaient besoin. Parce que la Bible dit quand le père lui a vu, le père l'attendait. Le père a ouvert les mains. Donc les deux, à chaque fois que tu manifesteras ce désir de la restauration, sache que Dieu avait désiré avant toi. Dieu l'avait préparé avant toi. Il t'attend, il te dit, viens mon fils, j'ai besoin de toi. La Bible dit quand l'enfant venait, il dit aux gens, préparez la meilleure robe. Il dit aux gens, préparez la nourriture parce que mon fils est en train de venir. Et puis j'annonce pour toi que Dieu est en train de préparer la robe. Je dis Dieu est en train de préparer la nourriture. Je dis Dieu est en train de préparer des choses. Il prépare la fête pour toi. Quand Dieu restaure, la jalousie des gens n'ont pas de place. Les mécontentements des gens n'ont pas de place. Même si ton frère aîné n'est pas content, Dieu a décidé de restaurer. Ainsi je déclare et je décrète que Dieu te restaurera. Je dis Dieu te restaurera. Si tu es de Dieu, j'insiste, il te restaurera. Tu vois la relation amoureuse que tu as perdue. Là, je m'adresse à quelqu'un. La relation amoureuse que tu as perdue. Tu vois les souffrances que tu as eues. Parce qu'il t'a quitté, parce qu'il est parti. Dieu m'envoie te dire, il va te restaurer dans ce même domaine. Écoute, frères et sœurs, il n'y a pas un domaine où Dieu est limité de restaurer. Tous les domaines. Je précise, tous les domaines. Quand David dit, il restaure mon âme. Aïe, aïe, aïe. Dans l'âme, c'est là où résident les sentiments. C'est dans l'âme que notre vie est liée à beaucoup de choses. C'est dans l'âme. Quand David parle de l'âme, l'âme est liée à beaucoup de choses. Il dit, restaure mon âme. Tout ce qui touche ton âme, tes soucis, tes préoccupations. David veut dire, Dieu restaure ça. Il restaure. Pendant 2 minutes, j'ai besoin qu'on s'élève. Avant que je cède le micro, on va prier. On va prier. C'est 30 matins de prière. Tu vas battre tes mains. Tu vas déclarer dans le domaine où tu as besoin de la restauration. Tu vas dire à Dieu, ce matin, tu me restaures. Est-ce qu'on peut commencer à battre nos mains, à prier? Mon frère du clavier, j'ai besoin de toi-même. Est-ce qu'on peut commencer à battre nos mains, à prier? Ne regarde pas le voisin. Tu n'es pas venu pour le voisin. Si lui ne prie pas, nous on prie. Nous on prie. Oh, celui qui a besoin d'être restauré ne priera pas comme ça. Je prie que pendant que tu pries, que des choses qui ont manqué commencent à pousser.
un peu comme les cheveux de Samson, que ça commence à pousser. Cela au nom de Jésus. Cela au nom de Jésus. Cela au nom de Jésus. Ramassez, bro. Bro. Queremos. Queremos. Ressors. David dit, tu ressors mon âme. David dit, tu ressors mon âme. David dit, tu ressors mon âme. Chatara. Prosidede. Kerebo. Que l'esprit de la restauration tombe sur ton peuple. Que l'esprit de la restauration tombe sur chacun de nous. Que l'esprit de la restauration. Je parle de la restauration. Mandede. Chabobobobo. Est-ce que je peux entendre bien le volume, les sons de tes mains? Est-ce qu'on peut monter dans la présence de Dieu? Monte encore. Dis, tu vas me restaurer. Parce que c'est ta particularité. Déclare que tu vas me restaurer. Parce que c'est ce que toi tu fais. Tu es meilleur en ça. Tu es meilleur dans la restauration. Tu le fais mieux que quiconque. Prions, 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 prions. Shab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 a. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure des choses qui manquent. Que Dieu restaure ce que tu as perdu. Que Dieu les restaure. Je dis que Dieu les restaure. Dieu me dit de te dire d'enlever la peur. Il me dit de te dire d'enlever la peur. Il va te restaurer. Il va te rétablir dans le même domaine où tu as perdu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Chabo, Rebo, Chédé, Keremos. Prions, 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 prions. Keremos. Rossi de. Je vois la restauration venir sur toi. Je vois la restauration s'établir dans ta vie. Je vois Dieu, le Dieu de la restauration. Prions. Ramasete, brodede, shadadadada, brodide. Jésus, recevons cette restauration. Nous recevons cette restauration au nom de Jésus. Nous la recevons au nom de Jésus. 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 Il restaure tous les domaines de ta vie. 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 Oui, il touche ta maison. Oui, il touche ton travail. Oh, il touche encore tes enfants. Il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure tes finances. Ce matin, Dieu restaure tes finances. Ce matin, Dieu restaure. Dieu restaure, Dieu restaure. Il restaure ton mariage. Dieu restaure ton mariage. Ce matin, Dieu restaure. Ce matin, Dieu rétablit. Ce matin, Dieu restaure. Il restaure ta santé. Il restaure ta santé. Il restaure ta santé. Il est en train de toucher. Il est en train de guérir. Dieu restaure ta santé. Dieu restaure ta santé. Dieu restaure ta santé. Dieu restaure ta santé.
Peu importe le diagnostic de médecin, Dieu restaure ce matin. Peu importe ce que tu ressens dans ton corps, Dieu restaure ce matin. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Oui, il restaure. Oui, il restaure. Oui, il restaure. Dieu restaure. Il restaure mon corps. Il restaure mon corps. Dieu me restaure. Dieu me restaure. Dieu me restaure. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton peuple qui a été restauré ce matin. Au nom de Jésus. Et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen, Église. Que Dieu bénisse énormément le pasteur Serge. Que Dieu le bénisse. C'était un court moment, mais formidable. Plein d'impact. Oh, ce matin, Dieu a impacté ta vie. Dieu a impacté ta vie. Oh, tu peux le manifester encore.